Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous allez le voir, cette émission Power Boost est dédiée à la fenaison. Si vous rencontrez un problème particulier, nous avons cherché pour vous la solution. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News, en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. CF Moto lance sur le marché son nouveau SSV, le Z-Force 800. Ce quad est équipé du moteur Bwin FI de 850 cm3. Il se voit doté de 4 roues indépendantes et de 4 amortisseurs à gaz. Le Z-Force 800 se complète d'une transmission intégrale débrayable avec blocage avant et un volant réglable en hauteur pour assurer une meilleure position de conduite. Ce modèle sera commercialisé dès le mois de juillet 2013 à un prix de 11 390 €. Le bourrage d'une presse, on le sait tous, ça arrive, mais John Deere vient de lancer une petite innovation qui pourrait éviter la casse. Si vous en avez marre, lorsque vous faites un bourrage, de devoir reculer, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des risques de casse, John Deere a une petite évolution, mais qui peut effectivement éviter la casse sur les presses, c'est laquelle ? Eh bien, sur nos presses série 900, Baylor Automation nous permet d'automatiser l'arrêt du tracteur en cas de bourrage sur la presse. C'est très simple. On a un capteur de vitesse de rotation sur la presse, un capteur de vitesse de rotation sur la prise de force du tracteur. Lorsque les deux tournent à la même vitesse, lorsqu'il y a un régime détecté par le capteur, eh bien dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Si jamais le capteur côté presse dit qu'il n'y a plus de vitesse de rotation, ça veut dire qu'il y a un bourrage. Concrètement, quels avantages ? Eh bien dans ces cas-là, lorsque le bourrage intervient, le tracteur s'arrête automatiquement. Sur ce type de presse, on peut aller très vite, à des vitesses d'avancement extrêmes. Donc, le temps de s'arrêter, lorsque l'on est en manuel, on va avoir des risques de bourrage très importants au niveau du pick-up, voire même des risques de casse. Là, grâce à cette automatisation, eh bien, le tracteur s'arrête tout de suite, dès lors qu'il y a le bourrage. Et donc, dans ces cas-là, moins de risques de casse ou de bourrage important au niveau du pick-up. Quel prix pour cette option ? Et bien du moment que l'on a l'option Baylor Automation sur le tracteur série 6R ou 7R ou sur la presse série 900, et bien cette option est gratuite puisque c'est une évolution de Baylor Automation. Thomas Richard, merci beaucoup. Merci à vous. Pour tous les éleveurs, l'enjeu est le même. Il faut économiser l'aliment et en particulier l'aliment concentré. Alors vous allez le voir, Silo Farmer propose un distributeur qui a aussi la particularité d'être 100% électrique. Vous voyez, je vous retrouve donc au guidon d'un distributeur d'aliments concentrés au sol dont la particularité est d'être électrique, 100% électrique. C'est pas tellement pour être écolo, c'est surtout pour faire des économies. Et je suis en compagnie de Fabien Vermote, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour le groupe Cartel, vous fabriquez donc notamment pour Silo Farmer. Et là nous sommes devant le DS 1300. Quel est l'intérêt ? C'est d'être écolo ? Non, pas du tout. C'est avant tout de faciliter le travail des agriculteurs et de leur faire des économies dans la distribution du concentré, qui est la partie de l'alimentation qui coûte le plus cher pour l'éleveur. Alors, quelle quantité on peut espérer économiser au bout d'un an, par exemple ? À peu près l'équivalent d'un mois d'alimentation d'aliments concentrés. Pour les ovins ? Pour les ovins, pour les bovins, on reste dans la même proportion quel que soit l'élevage. Alors quel est le principe ? Comment ça fonctionne ? C'est un principe qui fonctionne par DPA. Donc on va se fixer sur le pas des animaux, le nombre d'animaux qu'il y a à distribuer. Et on n'a aucun système de pesée. Tout se fait à partir d'un étalonnage minimum et maximum avec des diamètres de vis, des vitesses de rotation de vis et on est d'une précision de l'ordre des 10 grammes. Pour finir, combien il faut compter pour acheter cet appareil ? C'est toujours très difficile de parler d'un prix. Les appareils sont très spécifiques d'un appareil et d'un élevage à l'autre, mais il faut compter un ordre de prix vraiment large, autour de 20 000 €. Et ça se recharge en une seule nuit ? Oui, en une seule nuit. Dès qu'on s'en sert plus, on le met en recharge comme son portable. C'est très facile d'utilisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Un peu de technique. Gelin, un constructeur français, cherche à remplacer l'entraînement mécanique de sa remorque autochargeuse par un entraînement hydraulique. Pourquoi ? Réponse dans le sujet suivant. Voilà, juste derrière moi se trouve la remorque autochargeuse à coupe directe Palais 500 de Gelin. Et puis vous le savez, vous l'avez peut-être vu aussi bas, il y a un modèle supérieur puisque c'est la Palais 600, elle fait 46 m3. Mais ce qui m'intéresse, Jean-Luc Tournier, c'est de parler en fait de la nouvelle solution que vous proposez, c'est-à-dire de remplacer le système mécanique par un système totalement hydraulique, c'est bien ça ? Voilà, pour rendre la machine totalement hydraulique et supprimer donc cet entraînement mécanique de la coupe, l'idée était d'avoir une centrale hydraulique et un moteur hydraulique pour entraîner la coupe en supprimant tout simplement le cardan intermédiaire.
Concrètement, c'est déjà disponible ou ça va l'être dans quelques mois? Non, c'est déjà disponible sur toute la gamme Palès 400, 500 et 600. C'est une option qui au tarif coûte 1 820 €. Merci beaucoup. Je vous en prie. Notre journaliste Yamina Arfa était cette semaine au Japon pour justement bien comprendre le développement de Kubota. On l'écoute. D'ici 2 ans, certainement lors du SIMA 2015, Kubota lancera un tracteur de 200 chevaux avec transmission CVT et un moteur Tier 4 final totalement isobus. Il sera fabriqué en Europe, mais le lieu n'a pas été divulgué. De même, nous ne savons toujours pas s'il résultera de l'acquisition d'un tractoriste ou d'une conception interne. Kubota compte aussi proposer ses moissonneuses-batteuses sur le marché européen, mais, dans un premier temps, des modèles de très faible puissance, à peine une centaine de chevaux. Cela afin de répondre aux attentes des agriculteurs qui ont des petites surfaces à moissonner. Leur point fort sera avant tout leur prix, qui avoisinerait les 50 000 €. Une façon adroite de pénétrer par la petite porte ce marché très concurrentiel. La date de commercialisation n'a pas encore été fixée. Avez-vous l'oreille fine? Connaissez-vous bien le bruit du moteur des tracteurs? Justement, on va pouvoir le tester. Écoutez. Vous avez trouvé de quelle marque s'agit-il? Envoyez-nous vos réponses sur notre page Facebook qui s'affiche juste en bas de l'écran. Cette semaine se déroulait un salon bien connu, il s'agit des Cultural. Bien entendu, Power Boost était présent. Katia Beauchesne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur chez Arvalis Institut Végétal et puis là, on découvre la Phénomobile. Alors, c'est une sorte de robot. Quelle est sa finalité? Donc l'idée c'est de faire un certain nombre de mesures sur les parcelles, sur les variétés, et pour tester les différences variétales et donc voir la résistance des variétés à des carences azotées ou à des stress hydriques ou autres. On a différents types de capteurs à la vente. De quoi s'agit-il? Donc pour l'instant c'est des caméras dans le visible, des spectroradiomètres et puis des lasers qui vont mesurer donc des teneurs en chlorophylle, des teneurs en azote, des hauteurs de plantes et de la surface foliaire. C'est-à-dire que ce robot est capable de travailler jour et nuit ou uniquement le jour quand il y a de la lumière? Jour et nuit parce qu'en fait les capteurs vont être équipés de flash. Et donc le véhicule autonome pourra faire un circuit prédéterminé et faire des acquisitions jour et nuit. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est Arvalis et l'INRA qui avaient participé à la mise au point de ce robot. Mais demain, on peut imaginer que ça s'adresse à d'autres sociétés, d'autres entreprises, d'autres instituts. On peut imaginer, oui. Ça peut avoir d'autres applications. Pour l'instant, on est encore sur du développement au niveau des capteurs et de la chaîne de traitement des données pour qu'on ait des variables interprétables facilement. Katia Beauchesne, merci beaucoup. Je vais retrouver un responsable de Méca 3D qui a participé à la mise au point donc, du matériel. Merci beaucoup. Laurent Combe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant de la société qui s'appelle Méca 3D, c'est vous qui avez conçu donc ce robot, on va appeler ça un robot, la Phénomobile. Tout à fait. Le principe, moi je vois des batteries, je vois des moteurs électriques, quel est le principe de l'entraînement? Donc l'entraînement de l'appareil est géré par un groupe électrogène qui nous permet d'obtenir une autonomie importante. Nous avons besoin d'une dizaine d'heures d'autonomie pour prendre la totalité des clichés au niveau des parcelles. Et l'appareil, lui par contre, il est entraîné mécaniquement par des moteurs et des réducteurs au niveau des 4 roues. Donc nous avons un appareil qui est 4 roues motrices et 4 roues directrices, ce qui nous permet d'avoir des rayons de braquage très très courts et une précision relativement importante qui va nous permettre d'obtenir ce que nous demande la société Effidance pour la partie géolocalisation. Alors justement, je suppose qu'il doit y avoir des systèmes, des capteurs qui vous permettent de mesurer la vitesse par exemple. Tout à fait, donc pour obtenir une telle précision, donc nous avons simplement fait appel à ce qu'on utilise très fréquemment dans l'industrie. Donc ce sont des moteurs brushless équipés de codeurs incrémentaux ou absolus, notamment pour la partie rotation des roues, ce qui nous permet d'obtenir des degrés de précision très élevés. Alors là, on a affaire à un prototype. À votre avis, c'est quelque chose qui peut être industrialisé? Alors,
L'objectif de cet appareil, en effet, donc, c'est le premier d'une série qui devrait voir le jour si celui-ci fonctionne et donne les résultats qu'on espère. Et donc c'est un appareil on devrait pouvoir réaliser au moins 5 ou 6 autres équipements du même type, voire plus gros, car celui-ci est destiné aux céréales, mais les suivants seraient éventuellement destinés pour mesurer dans les parcelles de maïs. Laurent Combe, merci beaucoup. Et puis là, je vais retrouver plus sur la partie géolocalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cédric Tessier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Effidance, une start-up qui est spécialisée dans justement tout ce qui est innovation et en particulier la robotique mobile. Alors, c'est intéressant de discuter avec vous parce que vous allez nous expliquer qu'il y a une première phase qui se passe au bureau qui permet de planifier le trajet de la phénomobile, c'est bien ça? Tout à fait. Donc l'utilisateur, dans un premier temps, va utiliser son logiciel sur son ordinateur de bureau pour définir un parcours de la phénomobile dans le champ. Alors, vous êtes venu avec une télécommande, elle sert à quoi? Alors la télécommande sert à conduire manuellement le véhicule dans le champ et ensuite à envoyer le scénario, c'est-à-dire la trajectoire, au véhicule pour la conduite automatique. Alors tout l'enjeu, je suppose, c'est le fait que cette machine soit capable à tout moment de pouvoir savoir où elle est dans la parcelle, donc de se géolocaliser. Et là, vous utilisez du GPS ? Alors on utilise du GPS RTK qui reçoit des corrections par un téléphone 3G couplé à une centrale inertielle qui fournit des accélérations et des vitesses angulaires et ainsi que les vitesses des roues et l'orientation des roues. Et si jamais la machine par exemple tombe dans un fossé, une petite ornière, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un système de détection d'anomalies qui, dès lors qu'il y a une anomalie qui est déclenchée, renvoie un signal à l'utilisateur à distance par la téléphonie 3G et qui permet ainsi de prévenir en cas d'incident et le véhicule s'arrête. Cédric Tessier, merci beaucoup. Merci, bonne journée. J'espère que cette émission, bien sûr, vous a plu. Alors, si vous voulez tout savoir, si vous voulez vous enrichir en matière de nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, il faut lire notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Pour retrouver toutes ces infos, c'est très simple, il faut aller sur le site internet www.agriculture-nt.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.